Salut à tous, c'est Joumin Dylan du Grenier Geek. Alors voilà, aujourd'hui nous allons tester la hotline de Orange, voilà, parce que j'ai des petits soucis avec Orange depuis de nombreuses années avec des problèmes de réseau. En effet, je ne capte que très faiblement la 2G, la 3G et encore moins la 4G. Voilà, donc voilà, il est temps pour moi de demander compensation, c'est-à-dire soit un petit geste commercial, soit une solution, ou sinon, ben voilà, je quitte Orange pour aller sur un autre opérateur, sachant que je ne suis plus engagé depuis 2 ans. Et par contre, bien entendu, le but de ce truc, c'est il est hors de question que je me engage ou un truc comme ça, s'il me faut un geste ou quelque chose d'autre. Alors voilà, on va découvrir ensemble est-ce qu'Orange est à la hauteur et prend soin de ses clients, ou est-ce qu'Orange se fout royalement de la gueule de son client et le méprise. Voilà, je vous balance l'extrait de suite. Bon visionnage à tous et bonne écoute. Sommaire. Vous appelez pour suspendre votre ligne suite à perte ou vol ou activer votre carte SIM. Tapez 1. Pour des questions concernant vos offres, options, contrats, factures, tapez 2. IBAN, une aide à l'utilisation de votre mobile, équipement, tapez 3. Pour écouter ces informations, tapez 8. Pour consulter, modifier ou résilier vos options et numéros préférés, tapez 1. Consulter ou modifier votre forfait, tapez 2. Gérer votre facture, vos remises et avantages, tapez 3. Bénéficier du programme Changer de mobile, tapez 4. Réécouter ces informations. Pour changer de forfait, tapez 1. Un autre motif, tapez 2. Résilier votre contrat, tapez 3. Réécouter ces informations. Pour permettre le traitement de votre demande, merci de vous munir de votre numéro de compte figurant sur votre facture. Dans le cadre de notre démarche de qualité de service, cet appel peut être enregistré. Vous pouvez refuser cet enregistrement en le signalant à votre conseiller. Un conseiller va vous répondre dans moins de 3 minutes. Donc là déjà on en est à bien plus de 3 minutes. Bonjour, bienvenue chez Orange, Mallory à votre service. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, donc je suis client Orange chez vous depuis assez longtemps. Oui. Voilà, autant du côté mobile que du côté de la box. Voilà, seulement j'ai quelques soucis avec le réseau Orange depuis très longtemps. Alors je ne suis plus engagé, c'est pareil, depuis environ 2 ans, côté mobile. Et ce matin, donc j'ai reçu un message. Vous avez un nouveau mobile, Orange vous offre 500 mégaoctets d'internet. Alors ça, faut pas en prendre compte, hein. C'est des messages frauduleux. Nous, quand on a besoin de vous dire quelque chose, on vous envoie un mail, à la limite. Mais non, ça c'est des mails. Vous n'êtes pas le seul à avoir reçu ces messages-là, mais non, c'est pas... Donc là déjà, on a un premier petit fail assez intéressant parce que, en effet, voilà, j'ai bien reçu ce message, message de numéro Orange officiel, donc qui m'a bien été envoyé par Orange, concernant les 500 mégas offerts. Et visiblement, la standardiste me dit que c'est une arnaque, ce qui est totalement faux, parce que j'ai été voir dans mon espace client, et du coup, dans mon espace client, il y est bien stipulé que j'avais 500 mégas offerts. Donc c'est bien Orange qui m'a offert ces 500 mégas. Donc on voit déjà qu'il y a un petit problème de communication entre l'équipe Orange, c'est-à-dire que les standardistes ne sont pas au courant des offres présentées ou offertes aux clients. Ils n'ont pas de listing avec mais on a proposé ça à tel client, donc on sait de quoi il nous parle. Visiblement il n'y a pas ce truc, donc déjà on peut induire le client lambda ou même le client qui s'y connaît un peu en erreur ou dans le doute. Donc déjà là c'est un beau premier petit fail, même si ça arrive, mais on voit bien qu'il y a un manque de communication, parce que comme je le répète, les 500 mégas m'ont été réellement offerts, vu qu'ils apparaissent dans mon espace client sur le site Orange. Ils m'ont bien offert 500 mégas pendant un mois, sans doute pour m'impâter sur une nouvelle offre data ou un truc comme ça, chose qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. D'accord, ok. Voilà, je suis vraiment désolée. Ben c'est pas grave. Mais oui, effectivement, non, c'est pas un message qui vient de chez Orange. D'accord. Je vous remercie d'abord de m'avoir dit.
Par contre, il n'empêche que voilà, j'aurais besoin de faire un peu le point avec vous parce que voilà, mon téléphone maintenant, bon, il y a 10 ans, n'était pas mon outil de travail, mais maintenant est devenu mon outil de travail. Oui. Et j'ai une couverture réseau en Edge. Alors en 3G, n'en parlons pas, je n'ai pas de 3G ni de 4G, mais bon, ça peu importe. Mais en Edge, j'ai une couverture très faible, voire quasi inexistante à Saint-Estève. Donc, comment je peux remédier à cela? C'est voilà. Après, si vous avez... Parce que c'est quoi le souci? C'est le problème que vous n'avez pas beaucoup de réseau? Ah, c'est pour appeler quelqu'un, c'est quasiment impossible. Pour envoyer des messages, c'est pareil. Et je parle là de Edge, c'est-à-dire appel en Edge, pas appel avec Line ou FaceTime ou un truc comme ça. Vu que j'ai un iPhone, c'est vraiment appel depuis mon numéro 06 ou envoyer un message, un texto quoi. C'est que chez vous ou tout le temps? Ah, mais que chez moi, mais bon, ça fait pas mal d'années que ça dure quoi. Donc bon, moi je vous avoue que ça fait à peu près. Ouais, ça va faire. Là, je suis pas chez moi, donc ça va faire environ 10 ans quoi que je suis chez vous. Mais est-ce qu'on vous a parlé de la FEM2CEL? La FEM2CEL, c'est un amplificateur de réseau que vous branchez depuis directement sur votre Livebox et ça amplifie le réseau. Oui, mais c'est comment est cette procédure? Payante, gratuite? Parce que bon... Oui, effectivement, ça coûte 19,90, mais qu'une seule fois. Et après, vous avez la FEM2CEL à la maison et vous la gardez autant de temps que vous voulez. D'accord, oui. Moi, faut que vous vous mettez à ma place, ça m'embêterait un peu quoi, de payer déjà mon forfait quoi, à 9 € tous les mois. En plus d'acheter un appareil comme vous me dites à 19 €, si en plus je suis plus engagé et que je peux aller chez le concurrent qui lui m'offre du réseau. Ça je comprends bien, mais donc, après le réseau, le souci c'est que si vous captez pas le réseau, je sais pas si vous allez capter le réseau chez quelqu'un d'autre. Hein. Si, SFR, sans citer le concurrent, SFR je capte nickel. Oui, c'est peut-être parce qu'ils ont plus de réseau que nous où vous habitez, mais là malheureusement, moi au niveau de la FEM2CEL, c'est vrai que je peux pas vous l'offrir, moi, la FEM2CEL. Donc là, voilà, là on commence à rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Donc voilà, donc je lui explique mon problème de réseau et donc voilà, donc ancienneté, tous les paramètres sont réunis. Ancienneté, bon client pas trop casse-couille quoi, parce que j'appelle pas Orange tous les 4 matins. Je lui explique que les concurrents ont plus de couverture que moi. Et là, donc je lui dis que voilà, bon, je paye mon forfait voilà, à 9 € et des brouettes par mois. Chose qui pour eux est largement rentable parce qu'il faut savoir que j'utilise que appel SMS et j'ai que 50 malheureux mégas par mois. Donc bon, rien pour eux. Il faut savoir que chez tous les opérateurs, ça fait bien longtemps que les appels SMS ont été rentabilisés chez tous les opérateurs. Donc maintenant, proposer un forfait appel SMS illimité ou 2 heures d'appel comme j'ai et SMS illimité chez un opérateur ne lui coûte strictement rien. En fait, quand vous payez 9 €, c'est bénéfice direct à l'opérateur. Tout simplement. Le plus qui coûte à un opérateur, c'est la data. Donc c'est pour ça que les forfaits data sont plus chers. Donc là, la femme, elle me propose un petit boîtier à 19 €. Et donc là, je lui dis effectivement que voilà quoi. Pour moi, il est hors de question de alors déjà, je paye mon abonnement, donc il y a 9 €, enfin 10 € parce que 9,90 € c'est quasiment 10. Et en plus de ça, elle veut me faire payer un FEM2CEL à 19 €. Certes, pas trop cher, mais bon, vu comment, avec mon forfait, l'ancienneté, tout ça, il rentabilise, je pense que, voilà, dans ma tête, je me disais, bon, ils peuvent faire un geste, au moins une baisse de forfait ou un geste quelconque. Et là, du coup, elle me dit, je peux pas vous offrir la FEM2CEL. Bon, déjà, moi, je décide de rester calme, comme vous pouvez l'apercevoir, mais bon, déjà, ça part très mal, quoi, parce que moi, voilà, quoi, je demande pas des gestes commerciaux tous les 4 matins. Là, ça faisait 2 ans que je les avais pas appelés, quoi. Donc, voilà, je me retrouve sans réseau. Je lui dis à la dame, bon, je sais qu'elle y est pour rien, parce que c'est pas elle qui installe les antennes réseau ni rien, mais c'est elle qui m'écoute. Donc, bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'insulte ni rien. Je parle très calmement. Ce qu'il faut faire, si la personne vous écoute et ne vous insulte pas, répond calmement à vos réponses, ça sert à rien de lui gueuler dessus ou la répondre.
parce que de toute façon elle n'y est pour rien. Elle voit avec ses responsables et c'est pas elle qui va vous installer une antenne réseau à 500 mètres de chez vous. Non, elle est juste là pour vous répondre, quoi. Elle a embauché que pour ça. Mais bon, bref, passons. Donc elle me dit qu'elle peut pas me l'offrir et bon, c'est vrai que voilà, je lui dis que j'ai un concurrent, voilà, qui me propose, voilà, la même offre, voire en moins cher, mais bon, alors, j'ai pas dit, qui, même en citant le concurrent, quitte à lui citer, je lui ai cité. Donc là, du coup, elle s'est dit, bon, je vais voir ce que je peux faire, vous allez le voir après, parce qu'elle a bien senti que, voilà, c'était le dernier espoir. Après, bon, ce qui vous cache de vous dire, c'est que là, ils vont m'offrir le boîtier FM tout seul. Bon, faut savoir qu'il faut un minimum de connexion sur le boîtier FM tout seul, donc bon, je suis un peu sceptique parce que, voilà, avec mes pauvres 1 mégabits quoi, par seconde, en DOM quoi et 100 200 kilobits par seconde en up, je doute que le FEM2CEL fonctionne correctement, ne serait-ce que juste pour de l'appel ou du SMS. Mais bon, on verra bien. Mais bon, je décide de pas lui dire parce que de toute façon voilà, sinon dans le pire des cas je les rappellerai, mais on tentera bien. Voilà. Et il n'y a pas moyen d'un geste commercial. Je vais demander, oui. Mais je vais demander, je vous demande un instant. Ça marche, je vous remercie. Monsieur ? Oui. Oui, merci d'avoir patienté. Donc oui, c'est bon, je me suis renseignée auprès de mes responsables et on peut vous offrir la FEM2CEL. D'accord, ok. D'accord. Donc, comment... Eh ben, je vais vous la commander, moi, là. D'accord. Alors, attendez, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes. Pas de souci. Bon, c'est très sympa du geste, déjà. Ah, c'est normal, c'est vrai que ça fait ça va faire 10 ans que vous êtes chez nous, donc... Oui, ouais, et puis bon, honnêtement, enfin, voilà, voilà, comme bon, on est sur Orange, quoi, sur toute la famille, quoi, ça en mettrait aussi de... Ah oui, non, mais ça, je vous comprends bien. C'est pour ça. Après, regardez, la FEM2CEL, voilà, je vais vous la commander. D'accord. Et là, voilà. Là, comme par magie, donc après une petite attente de 2-3 minutes, sans doute 2-3 mots avec les responsables, voilà. La FEM2CEL m'est offerte. Et sans broncher ni rien. Alors bon, moi je remercie, hein, étant poli, voilà. Puis la dame, voilà, me dit ah ben c'est normal, ça fait 10 ans que vous êtes chez vous. Donc ça confirme bien ce que je disais, c'est-à-dire que si vous êtes ancien, que ben voilà, Orange, voilà, ils se sont fait voilà énormément de blé sur vous, parce que bon, si on fait, parce que bon. Le forfait que j'avais avant, au début des 10 ans, c'est simple, on payait les SMS 30 centimes débité du forfait. Parce que moi j'ai connu cette époque où on payait notre SMS 30 centimes ou 15 centimes, je sais plus. Et c'était les forfaits ZAP, il me semble. Donc forfait bloqué 1 heure avec SMS payant qui était à 18 € par mois. Voilà. Ensuite, on est passé à M6 Mobile, 1 heure d'appel SMS illimité. À 14 € par mois. Puis ensuite, ils sont passés ensuite à, donc toujours pour 14 €, 2 heures d'appel et SMS illimité. Et maintenant, voilà, l'offre laquelle je suis actuellement, c'est 9 €, 2 heures d'appel et SMS illimité. Donc, comme elle dit, bon, ça fait 10 ans que vous êtes chez nous, c'est normal. Ben ouais, un peu que c'est normal parce que avec tout le fric qu'ils ont pu se pomper quoi, énormément, je trouve que c'est la moindre des choses quoi, de faire ce geste. Alors c'est pour ça que tout à l'heure quand elle me disait je peux pas vous offrir la FEM2CEL, j'ai trouvé ça quand même un peu gros, mais bon, ça prouve bien que voilà, là ça a pas duré vraiment longtemps la négociation avec les responsables, j'ai l'impression. Donc ça prouve bien que si voilà, c'est simple, si vous avez vraiment plus vous avez de l'ancienneté, plus bon, c'est sûr, hein, vous leur avez donné de thunes, mais plus vous êtes apte à leur demander des gestes commerciaux, parce que voilà, ils ont pas envie, ils savent qu'un client qui est là depuis 10 ans, enfin dans leur tête c'est ça, restera sans doute très très longtemps. Voilà, donc pour pas le décevoir,
ils offrent des gestes commerciaux. Bon, après, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Moi, franchement, c'est bon là pour l'instant la ligne. C'est moi l'utilisateur, mais c'est pas moi qui la paye. Après, je pense que quand je payerai ma ligne, je changerai sûrement. Mais donc voilà, c'est pour ça. Mais après, plus vous êtes ancien, plus vous êtes apte à avoir des gestes commerciaux, mais cela prouve que dans votre forfait, il faut savoir que vous payez aussi voilà, tout un tas de conneries comme ça, et qu'il ne faut pas hésiter à les réclamer en gestes commerciaux pour que ça soit entre guillemets rentable, quoi, votre forfait. Parce que comme je vous disais, ils s'en foutent plein les poches. Donc vous voyez que ça leur pose absolument aucun problème de m'envoyer la Femme-tout-Seul pour 0 pain rond. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier. Moi je vous laisse sur la fin de la petite conversation téléphonique. Par contre, désolé pour les bips, hein, voilà, parce que bon, il y avait des informations confidentielles, hein, adresse, année de naissance et tout ça, donc il a fallu que je masque. Donc j'ai mis des bips à la place. Voilà, veuillez m'excuser d'avance, mais bon, pour moi, voilà, j'ai pas le choix. Voilà. Par question de renseignement, vous êtes bien... Exactement, à Saint-Estèphe. Votre département de naissance? Oui, 33 180. Enfin là c'est le code postal et le département de naissance c'est 33. Super. Alors, votre date de naissance? Alors moi c'est le 26 février 2017. Ah non. Hop, alors là, hop. Là vous avez rien à me payer à moi, vous la recevrez directement à la maison. Hein. D'accord, ça marche. Alors c'était monsieur... Attendez parce que... Oui. Je valide, je vous donne le numéro de commande. Ça marche. Alors c'est X01. Alors, attendez 2 secondes s'il vous plaît que je me le note. Donc X01 0975 0975. Voilà, comme ça au moins, vous allez recevoir la Femme-tout-Seul à la maison. Bah c'est génial, vraiment. Vous la... Bah c'est normal. Vous la brancherez directement, ça vous réengage pas, hein, je vous préviens. D'accord. Vous la brancherez directement à votre Livebox. Ouais. Vous attendez 48 heures. D'accord. Donc elle se met bien en place. Au bout de 48 heures, vous irez sur l'espace client de votre mobile, celui-là, hein, le 0630. Ouais. Et vous aurez plus que vous pouvez amplifier jusqu'à 8 téléphones. D'accord, ok, ça marche. Hein? Bon bah génial. Voilà, et puis moi je vous fais tout de suite un geste commercial de 20 € pour pouvoir faire le remboursement de la Femme-tout-Seul. D'accord, ok. Voilà, comme ça vous la verrez même pas sur la prochaine facture. Bon, bah je vous remercie énormément. Je vous en prie. Au revoir, bonne journée. Bonne journée monsieur, à vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est la fin de cette conversation téléphonique. Voilà, bien négocié avec Orange. Donc voilà, donc je suis parti donc justement enregistrer cette conversation totalement à l'improviste, hein, c'est-à-dire que je savais pas ce que j'allais en faire, quoi, si j'allais la diffuser, si j'allais pas la diffuser, je ne savais absolument pas quel allait être le résultat. Étant donné que la dernière fois que j'avais téléphoné à Orange il y a 2 ans, je m'étais fait pas légèrement envoyé chier, mais pas loin, quoi. Pourtant toujours poli, toujours courtois. Voilà, c'était pour des problèmes de débit de box, quoi. Là où au passage, bon là c'est justement c'est ce que je vous disais. Si la personne que vous avez en face a l'air compréhensive, ne s'énerve pas trop et n'est pas trop comment dire buté, ça sert à rien de vous énerver. Par contre, bon, si vous voyez qu'on commence à vous prendre pour un con, quoi, vous pouvez pousser une petite gueulante. Ce que j'avais fait il y a 2 ans, parce que j'avais parlé de problèmes de débit et tout ça, et la femme n'y comprenait strictement rien à rien. Elle voulait à tout prix me faire changer de box, alors que des box, voilà, j'en avais 2. J'en avais toujours une de secours et le problème faisait exactement sur les 2 box, donc inutile de changer, voilà, de changer encore une box si les 2 fonctionnent nickel. Donc voilà pour le petit problème d'il y a 2 ans, et ça avait été vraiment comme résultat vraiment à chier, quoi. Il n'y avait pas d'autre mot, quoi. C'est-à-dire ça s'était terminé sur limite un raccrochage à la gueule, quoi. Et là vraiment j'ai été vachement surpris de l'amélioration qui a été faite de la part d'Orange quand même, notamment sur l'écoute de ses clients, qui est une bonne chose, hein, quand même, hein.
pense que l'opérateur Free du coup leur a mis quand même un gros coup de pied dans le cul quoi à force, hein, ils ont fini par comprendre. Donc ils essaient maintenant de fidéliser au maximum leurs clients quoi, ce qui est tout à fait normal hein, j'ai envie de dire. Hein. Puis qu'ils ont plutôt intérêt à le faire hein, si ils veulent pas qu'on se barre voir la concurrence. Et du coup ben voilà c'est pour ça que je remercie même plusieurs fois la dame quoi dans l'extrait vidéo parce que j'étais un peu sur le cul quoi à vrai dire. De la part d'Orange je m'attendais vraiment pas à ça quoi. Alors bon j'affirme pas que ça soit partout chez Orange pareil hein, parce qu'il peut y avoir des tonnes de possibilités hein. Je vais pas spammer le service technique d'Orange hein. Peut-être que je suis tombé sur une personne bien cette fois-ci et que la dernière fois j'étais tombé sur voilà je vais m'abstenir de dire le gros mot quoi mais bon vous comprenez ou bien toutes les personnes de chez Orange sont sympas et enfin de la hotline ont pour consigne d'être sympa et que celle de la dernière fois il y a 2 ans savait qu'elle allait se faire virer donc faisait n'importe quoi ou il y a plein de possibilités qu'on peut énumérer mais dans mon cas là ça a été correct voire plus que correct. Bon il y a toujours ce truc qu'il faut insister comme des gros bourrins enfin comme des gros bourrins faut insister menacer de se barrer tout le truc mais bon ça fait partie un peu du business quoi, du commerce hein, pour obtenir les gestes. Mais ouais non franchement je m'attendais vraiment à pas ça quoi, je m'attendais à une petite remise bidon quoi, un truc comme ça et là qui m'offre carrément le truc avec frais d'envoi gratuit et tout ça. Non franchement là bon après comme je dis hein, l'idéal ça serait que ben voilà c'est franchement bon après je peux comprendre que voilà moi j'habite dans un village là où il y a 1200 habitants il me semble et c'est pas un village trop isolé non plus, on est à 20 km en surestimant de la sous-préfecture, voilà donc une petite ville de 4000 habitants environ parce que j'ai pas totalement les chiffres en tête mais il me semble que c'est 3-4 000 habitants voire plus peut-être et nous sommes à 8 km d'une ville de environ 2-3 000 habitants. Donc voilà quoi, au bout d'un moment bon on n'est pas le seul patelin quoi en plein milieu, je veux dire là où j'habite vu que c'est le Médoc, il y a pas mal de châteaux donc pas mal de communications qui ont besoin d'être faites. Il y a aussi on n'est pas qu'un village isolé quoi, il y a plein de communes autour et tout ça qui voilà c'est le village c'est 1500 habitants mais les autres communes il y a plein d'habitants donc le mieux ça serait d'Orange d'installer quand même une antenne réseau une autre antenne réseau plus proche parce qu'il faut savoir que je me suis renseigné, l'antenne réseau à laquelle je capte est à 10 km voilà et vu que notre paysage quoi a vraiment pas mal de relief ça fait que nous captons quasiment rien là où je suis quoi et pas qu'ici d'ailleurs. Donc voilà ça serait le mieux mais bon après le geste voilà comme je dis hein, faudra voir, alors je vous ferai une autre vidéo pour vous donner un compte rendu voilà du femto voilà selon le débit si ça passe, enfin si c'est chiant à configurer, si c'est chiant à installer parce que bon j'ai regardé un peu sur internet, ça a l'air d'être un peu la merdouille ce truc mais bon je peux pas encore juger sans avoir eu le produit entre les mains et sans l'avoir testé. Et bon voilà, donc je vous donnerai des retours d'expérience du produit pour savoir si ça vaut le coup, si vous êtes ancien client de batailler pour avoir un femto ou si vous êtes nouveau client que vous voulez l'acheter, si ça vaut le coup de débourser 19 € parce qu'il est à 19 €. Donc voilà. Après du côté des gestes commerciaux, voilà, faut pas hésiter, faut appeler pour un but précis. Si vous êtes en fin d'engagement ou alors si vous n'êtes plus engagé, là faut vraiment appuyer sur ce truc là et il faut appuyer aussi sur la concurrence, hein, ne pas hésiter à dire que vous voulez à la limite vous barrer ailleurs parce que vous avez trouvé plus intéressant et moins cher surtout et plus de services. Faut appuyer vraiment sur ces trucs, voilà, parce que bon certes on vous fait marcher à vous parce qu'il faut payer mais vous pouvez les faire marcher aussi en disant que voilà vous avez toute votre famille ce que je disais voilà le truc que j'ai dit voilà en disant ça m'embêterait voilà de changer parce que j'ai toute ma famille qui est dedans et tout ça c'était un peu du léchage de bottes quoi parce que
à chaque fois ils écrivent un rapport de dossier. Orange, il faut savoir après vos communications. Et ça c'est sûrement inscrit voilà dedans. Et ils le voient. Donc ils savent très bien que si jamais je demande un autre geste commercial, je serai plus éligible qu'une personne qui a qu'un membre de sa famille inscrit. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que du jour au lendemain, si je suis pas satisfait d'eux, je peux convaincre voilà, pas mal de membres de ma famille de migrer chez un autre opérateur en leur disant regardez, j'ai trouvé un autre opérateur qui est mieux et moins cher. Et là ils savent très bien qu'entre les téléphones portables, les abonnements box, les abonnements TV, ben, ça peut vite descendre. Et ça ils font tout pour contrer. Donc il faut pas hésiter à dire voilà que toute votre famille voilà ou la quasi-totalité est chez l'opérateur en question. Et que vous n'hésiterez pas à les inciter à résilier si votre demande n'est pas accomplie ou un truc comme ça. Ça en général, voilà. Faut pas hésiter à leur faire ce qu'on appelle du chantage, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'espère que voilà, cette petite expérience vous a plu. Comme je vous ai dit et je vous répète, je vous ferai une vidéo retour une fois le femto reçu. Bon, par contre, une chose constatée, excusez-moi, c'est que le suivi colis est assez merdique sur Orange. Voilà, il a fallu que je demande à un chat conseiller parce que je leur ai demandé s'il n'y avait pas un suivi genre UPS ou un truc comme ça, et bon, ils savent pas non plus vous répondre. Tout comme moi, ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo un de ces quatre pour montrer mon installation réseau. Je leur ai demandé, j'ai été en boutique Orange et tout pour leur demander si je pouvais mettre le femto directement sur derrière un switch, mais un switch pro ou un truc comme ça. Ils ont pas su me répondre, ils m'ont dit derrière la box. Bon, à mon avis, moi ça pose pas de soucis, mais je préfère demander au cas où. Mais bon, voilà quoi, j'ai l'impression qu'ils vendent du matos, mais que voilà, le support n'est pas garanti derrière. C'est-à-dire que vous avez une emmerde, bon, de toute façon, ça c'est comme tout et n'importe quoi, même les box. Ils ont du matos, mais si jamais vraiment il est en carafe, on saura jamais vraiment vous conseiller. Je trouve que ça c'est vraiment dommage parce qu'on peut pas dire que Orange a 100 000 femto à vendre. Je parle de modèles différents, hein, pas de quantité. Voilà. On peut pas dire qu'Orange a 36 000 modèles de box. Donc c'est le truc que je trouve dommage qui serait à améliorer. Voilà, bon je vous laisse sur ça et je ferai au plus vite pour, dès que je reçois le femto, j'essaierai de vous faire un maximum, un compte rendu au maximum détaillé pour vous donner voilà mon avis. Voilà, allez, salut à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à la limite à partager cette vidéo si vous le souhaitez, laissez un petit like si vous le souhaitez aussi. Rien ne vous oblige à le faire. Allez, salut à tous, à la prochaine.